Sa mère de 60 ans, pour la première fois, vient en ville rendre visite à son fils et à sa belle-fille. Pleine de joie, elle n'aurait jamais imaginé arriver devant la porte de chez son fils, être brutalement refoulée par sa belle-fille. Et son fils? Il a osé nier qu'elle était sa mère devant sa femme, la présentant même comme la femme de ménage. À l'époque, comme la vie était dure, sa mère, grâce à la vente de poissons, a élevé avec peine ses 2 enfants. Mais son frère, adopté, l'a toujours méprisé depuis son enfance. Il trouvait que sa mère était partiale. Alors, ce frère cruel a même eu l'intention de vendre sa sœur à un vieux garçon célibataire du village voisin. Sa sœur n'a pas voulu. Elle a résisté désespérément. Au moment critique, le cri de sa mère appelant sa sœur a retenti. Son frère, pris de remords, craignait d'être découvert par sa mère. Il décida d'en finir. Il poussa directement sa sœur dans la rivière. Puis il fit semblant de sauter à l'eau pour la sauver. Une fois dans l'eau, il maintint fermement la tête de sa sœur sous l'eau, jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Elle fut ensuite emportée par le courant. Puis, elle est remontée sur la berge, feignant le repentir. Elle a affiché une mine de grande culpabilité devant sa mère. Le temps a passé. 6 ans se sont écoulés. Pour permettre à son fils de vivre confortablement, la mère a acheté un grand pavillon, vendant sa maison et ses terres. Elle est allée vivre en ville chez son fils, le cœur rempli de joie. Qui c'est qu'il vient de donner de l'argent à son fils? Son fils lui a immédiatement demandé d'aller à l'hôtel. La mère, sans autre choix, est sortie de la résidence. Elle a ensuite eu la malchance d'être harcelée par le gardien de la résidence. Il a affirmé qu'elle était une voleuse. Il a même renversé ses bagages. Au moment où elle se sentait désespérée et humiliée, la fille de la mère, qu'elle croyait disparue depuis de nombreuses années, est apparue. Xiaoyu. Xiaoyu. Monsieur Zhang, qu'avez-vous? J'ai un peu mal à la tête. Madame, nous connaissons-nous? Il s'agit du président Huo et de mademoiselle Huo de notre groupe Huo. Monsieur Huo et mademoiselle Huo. Pauvre vieille femme, comment pourriez-vous les connaître? Mademoiselle Huo. Oui. Ma petite YE n'est plus là depuis longtemps. Il semblerait que je me sois trompé de personne. Mademoiselle Go, excusez-moi. Je me suis trompé de personne. Ce n'est rien. Capitaine Zeng, dépêchez-vous d'aider la dame à ranger ses affaires. Oui, oui, oui. Rentrez, allons-y. C'est vraiment parfumé. Si ma petite YE était encore là, elle aurait pu aussi réussir aussi bien. Monsieur le patron, vous cherchez du personnel? Je vends du poisson depuis la moitié de ma vie. J'ai beaucoup d'expérience. Je peux préparer un poisson en seulement 2 minutes. Je peux aussi nettoyer pour vous. Je peux vraiment tout faire. Êtes-vous sûr de pouvoir le faire? Nous vendons du poisson, nous sommes des concurrents. Et le poisson marteau demande de la technique. Je peux le faire. Je suis le meilleur pour les requins. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous en tuer un pour voir. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois une telle baguette à requin. Donnez-moi un poisson fraîchement tué. Et... Très bien. J'ai ses cheveux bienveillants dans ma tête. Je soupçonne que c'est lui. Maman. Oh, Xiaoz, comment es-tu arrivé ici? Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit que le groupe Huo organisait aujourd'hui le banquet du premier mois de votre petite fille. Et j'ai justement invité Madame Huo du groupe Huo. Madame Huo adore la cuisine du Sichuan. Je me suis dit que la cuisine du Sichuan n'était pas votre type de cuisine. Aujourd'hui c'est le banquet du premier mois de ma petite fille. Oh là là, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Regarde-moi, je n'ai même pas apporté de cadeau à l'enfant. Ce n'est pas important. L'important, c'est que nous ayons réussi à obtenir le projet Go et Madame Go ne se soucieront plus de ça. Tu vois, nous avons obtenu ce projet Go. Et ensuite, ma position dans l'entreprise ne sera-t-elle pas encore plus élevée? Ensuite, tu pourras profiter de la vie avec moi. Vraiment? Ah. Alors patron, je vais y aller un instant. Je vais envoyer quelqu'un enquêter sur cette affaire du gros cheval immédiatement. Mais avant cela, il vaut mieux ne pas ébruiter l'affaire. Pour éviter des problèmes désagréables, d'accord? Maman, restez ici et cuisinez. Préparez vos meilleurs plats. Après avoir apporté les plats dans la salle à manger. Suis-moi. D'accord? Allez. Tu ne voulais pas que je rencontre Xiaoyu et ma petite fille? Maman, aujourd'hui, tu es surtout chargée de la cuisine. Il suffit de faire plaisir à Madame Huo. Et j'obtiendrai le projet du groupe Huo. Ensuite, je te ferai construire une grande villa. Alors vous pourrez voir votre petite fille tous les jours. Ma petite fille n'a pas besoin de dire quoi que ce soit.
Le feu arrive. Papa, je m'en vais. Maman, comme on en a convenu. Pars par la porte de derrière. Viens, viens, Xiao Zuo. Miao Mia. Ce sont les informations que j'ai fait rassembler sur Yueling. Regardez. C'est exact, c'est exact. Elle vient aussi de Hukne. Et elle a une fille qui a disparu après être tombée à l'eau. C'est certainement ma mère. Mikawa, je veux aller la rencontrer maintenant, ma mère. Miao Mia, ne te précipite pas. J'ai déjà demandé à quelqu'un de faire un test ADN pour les fêtes. Mais avant d'avoir les résultats, tu dois te préparer à l'éventualité qu'elle ne soit pas ta mère. D'accord, je comprends. Bon, le banquet auquel nous allons tout à l'heure est organisé par la fille de cette dame. Elle sera certainement là. Si l'ADN correspond vraiment, tu pourras les rencontrer et te faire reconnaître sur place. C'est une double bonne nouvelle. Merci, Lin Xuan. Après avoir signé la cession de la voiture, je passerai par l'arrière. Waouh! Ce sont les vêtements que Sun Zuo a préparés pour sa mère? C'est magnifique. J'ai entendu dire que Sun Zuo présenterait sa mère à Monsieur Yo aujourd'hui. Monsieur Yo accorde la plus grande importance à l'intégrité. Sun Zuo est si filial. Le projet de Monsieur Yo, il le lui confiera certainement. Même les plus grands projets ne nous concernent pas, nous deux. Allons travailler. Donc, Xiaoshan ne voulait pas me faire partir. Elle voulait me faire une surprise. Qui vous a autorisé à toucher aux affaires de la femme qui accouche? Si vous les abîmez, pourrez-vous les rembourser? Ce sont les vêtements que mon fils m'a préparés. Comment aurais-je pu ne pas les toucher? Vous dites petit-fils. Je suis votre fils. Je suis mort de rire. Avec votre sale gueule, comment auriez-vous pu avoir un petit-fils comme Sun Zuo? Un fils si excellent. Sun Zuo est clairement mon fils. Comment pourriez-vous être Sun Zuo? Je le suis. Oh là là. C'est la première fois que je vois quelqu'un aussi ouvertement voler le travail de ses confrères. Rendez-moi cette affaire. Que faites-vous? C'est incroyable. C'est moi, c'est moi. Ce n'est pas Sun YE? Permettez-moi de vous la présenter. Voici ma fiancée. Elle s'appelle Yuomin. Merci à Monsieur Gu et à Madame pour votre présence. C'est aussi Sun YE. Ce maudit est mort depuis longtemps. Ce n'est certainement pas lui. Monsieur Sun, vous êtes trop gentil. Au fait, vous n'avez pas dit que vous vouliez me présenter votre mère? Ma mère? Elle est en train de se changer dans la pièce d'un accent grave côté. Dans un instant. C'est mon fils. Saint maître, dites-moi ce que vous voulez faire. Honorable maître. Qu'est-ce qui se passe au juste? Monsieur Go, permettez-moi de vous présenter. Il s'agit de ma mère. Vous êtes sûr? Bien sûr. Xiao Zuo. Tu dis qu'elle est ta mère? Oui. C'est ma mère. C'est ta mère. Et moi, je suis qui alors? Dis. Chef du village, qu'est-ce qui se passe au juste? Et, monsieur Ao. N'écoutez pas cette femme, elle délire. Ma propre mère, je ne pourrais pas la reconnaître? Voici mon amie. Elle travaille à l'étranger depuis des années. Elle vient tout juste de rentrer. Xiao Xuan, qu'est-ce que tu racontes? Ce ne sont pas les vêtements que tu m'as préparés. Tu m'avais aussi dit que tu me présenterais Monsieur Yo, n'est-ce pas? Sun Zuo, n'est-ce pas cette vieille femme que nous avons vue ce jour-là? Quelle est exactement sa relation avec toi, Sun Zuo? Si tu oses nous tromper concernant Xiaohui, je divorcerai de toi pour Xiaohui. Et tu ne partiras avec rien. Papa, Xiaohui. Écoutez-moi. Je ne le connais pas du tout. Xiao Zuo. Je t'ai élevé avec tant de difficultés. Mais maintenant, tu ne le reconnais plus? As-tu une once de conscience envers moi? Ça suffit. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne te connais absolument pas.
Je savais que tu étais une arnaqueuse. Ma belle-mère ne pourrait jamais ressembler à cette pauvre chose. Quelqu'un comme toi n'est même pas digne d'être la mère de Sun Zuo. Je suis vraiment la mère de Sun Zuo. Pourquoi ne me reconnaissez-vous pas? Ça ne finit jamais? Oh là là, je viens juste de voir ce visage, c'est effrayant. Oui, comment oserais-je sortir comme ça? Ne regarde pas. C'est trop laid. Quel monstre! Tu m'as fait peur. Sun Zuo, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me traites-tu ainsi? Sun Zuo, débarrasse-toi de ce monstre immédiatement. Sauf si c'est vraiment ta mère. Beau-père, je n'ai vraiment aucun lien avec ce monstre. Ce n'est absolument pas ma mère. Sun Zuo. Tu dis que tu ne me connais pas? Alors aujourd'hui, je veux que tu le dises à tout le monde. Pendant toutes ces années, qui se levait chaque jour avant l'aube pour travailler et gagner de l'argent pour payer tes études? Qui a veillé toute la nuit auprès de toi quand tu avais une forte fièvre? Qui a vendu ses terres et sa maison pour te payer ta villa? Dis-le. Dégage. Les résultats du test ADN de Miao Miao ne sont pas encore sortis. Ce n'est pas le moment. 3 semaines. Exactement 20 points. Même si j'élève un chat ou un chien, je devrais avoir des sentiments. Et qu'il arrête de déblatérer. Homme. Je te vire, cette sale femme. Espèce de salaud. Espèce de salaud. Ce que je dis est la vérité. PFFF. Vous êtes vraiment une folle sans vergogne. Vous convoitez simplement la réussite de mon fils, n'est-ce pas? Vous venez juste pour le reconnaître comme votre fils. Regardez-vous donc dans une flaque d'eau. Votre visage est vieux et laid. Avec votre allure, vous ne méritez pas d'être la mère de Sun Zuo. Je sais que je cherche un nouveau partenaire. Cela ne change rien au fait que je l'ai élevé. On en est là. Il persiste encore. Serait-ce vraiment la mère de Sun Zuo? Alors ce Sun Zuo est bien trop gentil. Il ne doit pas vouloir collaborer avec la société Huo. J'ai entendu dire que le président Huo et son épouse détestent par-dessus tout les personnes ingrates. Laide, je trouve que c'est juste parce que je suis riche. Demande-lui de me donner un peu d'argent. Cette somme d'argent te suffirait pour vivre de la pêche toute ta vie, et tu n'y arriverais pas. Prends cet argent et file. Donc tu veux utiliser cet argent pour racheter nos actifs nationaux des 20 dernières années? Vieux con. Insolent. Que faire, Linrouane? Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder la dame se faire intimider comme ça. Ne t'inquiète pas. Dans 3 minutes, je veux voir les résultats du test ADN du Heling et de sa femme. Sinon, vous ne pourrez plus travailler sur ce mariage. D'accord, Sun Zuo. Ces 20 dernières années, j'aurais autant pu les jeter aux chiens. À partir d'aujourd'hui, nous, mère et fils, rompons tout lien. Mais avant ça, rends-moi l'argent de la vente de ma maison et de mon terrain. Mon vilain mari ne t'a-t-il pas déjà donné de l'argent? Comment peux-tu être aussi insatiable? Ce qui ne m'appartient pas, je n'en veux pas un sou. Mais cet argent doit me être rendu. Cette maison est le seul souvenir que j'ai avec Xiaoyu. C'est bien dit. Vous voulez simplement menacer Sun Zuo pour obtenir plus d'argent. Quelle preuve avez-vous pour prouver que mon fils a reçu votre argent? Je suis incroyablement irrationnel. C'est vous qui êtes encore plus irrationnel. Sun Zuo a sacrifié cette femme, laide et répugnante, pour moi. Petit démon, ce n'est pas bon de voir du sang un jour aussi joyeux. C'est cette femme qui l'a cherché. De plus, Monsieur Yo et Madame vous regardent, vous voulez gâcher tout ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux vraiment faire ça? Tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre? C'est de ta faute. Tu l'as cherché. Tu es pire qu'une bête. Le jour où tu t'es évanoui à Oahuaca, je n'aurais jamais dû te ramasser. Monsieur Yo, voici le rapport ADN. Il prouve que Yu Elian est la mère biologique de Madame. Laide comme je suis, c'est ma seule tâche dans cette vie. Pourvu que tu sois morte, je n'aurai plus jamais cette mère laide et pauvre.
On verra qui osera toucher à ma mère. On verra qui osera toucher à ma mère. Peut-être n'a-t-il qu'une fille, Son YE. Mais Son YE est morte depuis longtemps. Comment pourrais-je être sa fille si je suis enceinte? Tu es vraiment ma petite YE? Mais vous n'êtes pas la fiancée de Monsieur Yo? Il y a 6 ans, je suis allé à Huaquin pour une inspection. J'ai eu la chance de sauver Miao Miao au bord de la rivière. Mais Miao Miao a perdu la mémoire à cause de sa chute dans l'eau. Toutes ces années, elle a cherché sa famille. Maman. Je t'ai enfin trouvé. Fan YE. Vraiment. Maman pensait ne plus jamais te revoir de sa vie. Il s'avère que le temps, cette salope, ne t'a pas tué. Seigneur. Tu oses lever la main sur la mère qui t'a élevé pendant 20 ans. Tu déshonores ta fonction de sujet. Votre Altesse, vous n'êtes pas digne de partir avec la reine-mère. Ah. Viens, je te ramène à la maison. Ah. J'ai tort, je vous en prie, aidez-moi à réussir. Je vous supplie, donnez-moi une autre chance. Je ne peux vraiment pas perdre ma collaboration avec Huo Sheng, mère, votre Altesse. Mère aimerait aussi te pardonner. Mais cette fois, tu as trop blessé ta mère. Ah. D'honneur. Tu m'as trompé, ainsi que Xiaohui. Et maintenant, cette collaboration avec l'infirmière. Je n'ai pas besoin d'un gendre aussi bon à rien. Papa a épousé quelqu'un sur un coup de tête. J'espère que vous me donnerez une seconde chance. On pourra certainement le récupérer. Je m'occupe des commandes. Assieds-toi, maman. À partir de maintenant, c'est ta maison. Maman, nous ne nous séparerons plus jamais. Oui, nous ne nous séparerons plus jamais. Oui. Maman. Maman. Ma sœur. Que venez-vous faire? Je viens chercher maman pour rentrer à la maison. Pour retourner à la maison et vous faire à nouveau harceler par toute votre famille. Non. Maman, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous garantis que cela ne se reproduira plus jamais. Rentrez à la maison avec moi. Je l'ai déjà dit lors du banquet pour le premier mois de Xiaozu. Nous, mère et fils, rompons tout lien à partir d'aujourd'hui. Oh maman. Tu n'as pas entendu ce que ta mère a dit? Depuis que tu l'as blessée. Vous n'êtes plus mère et fils. Alors, va-t'en immédiatement. Maman, je sais vraiment que j'ai tort. Si tu ne me donnes pas l'occasion de me faire pardonner, je resterai agenouillé ici. Maman, tu ne dois surtout pas avoir pitié et le lâcher. C'est un ingrat. Je n'aurai pas pitié. Partons. Xiaozu. 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 Comment vas-tu? Je suis en colère. Maman est trop gentille. Tu acceptes enfin de me voir. Je savais que tu ne me rejetterais pas. Mon enfant. C'est moi qui t'ai élevé. Comment pourrais-je te rejeter? Mais cette fois, tu m'as vraiment blessé. Cette fois, j'ai vraiment été aveuglé par un moment de folie. Tu le sais aussi. Je suis devenu le gendre. Chez les Agnes, ils me méprisent tous. Je pensais que cette fois, je pourrais obtenir le projet des infirmières. Et me tenir droit chez les Agnes. Puis te faire venir. Ils n'oseraient plus rien dire. Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est rien, papa, c'est du passé.
Maman se trouve chez Xiaoyu et elle va très bien. Oh vraiment? Regardez. Lui. Comment peuvent-ils me dire ça, à moi et à Xiaoyu? Hélas. Je suis venu vous chercher cette fois. Ce n'est pas seulement pour compenser les manques du passé, mais aussi parce que ma famille est une famille extrêmement riche. Mes sœurs surveillent chacun de leurs mouvements. Vous ne voudriez pas causer des ennuis à Xiaoyu à cause de vous, n'est-ce pas? Alors revenez avec moi. Mais si je reviens avec vous, je vais vous causer des problèmes. Non, non, pas du tout. Je ne suis qu'une simple personne. Il n'y a pas tant de gens qui me suivent. Pourvu que les familles Zhang et Huo parviennent à un accord, ma position au sein de la famille Zhang sera améliorée. Vous n'avez fait que jouir du bonheur autrefois. D'accord. Je rentre avec vous. Xiaoyu, ton frère, que viens-tu faire ici? Notre famille. Je ne te souhaite pas la bienvenue. Xiaoyu, je sais que tu ne peux pas encore me pardonner. Mais maman a accepté de rentrer avec moi. Je te promets que je prendrai bien soin d'elle. Maman, tu as oublié comment il t'a traité auparavant. Xiaoyu. Vous avez tous les deux eu des difficultés. Quel remords pourrait-il avoir? Ce n'est qu'un ingrat, un parfait inconnu. Je sais que j'ai vraiment fait une erreur, mon frère. Avant, j'ai été aveuglé par un moment de folie. J'étais trop pressé de me redresser chez les ânes. Et j'ai fait venir ma mère. Alors j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais maintenant, j'ai reconnu mes erreurs. Je serai toujours bonne avec maman à l'avenir. Sœur, te souviens-tu du jour où tu es tombée à l'eau? Tu es tombée à l'eau. Et frère, sans hésiter, a sauté pour te sauver. Sœur, je suis là pour te sauver. Donne-moi ta main. Toutes ces années, j'ai toujours été rongé par le remords. Je me culpabilise, je suis rongé par le remords. Je regrette de ne pas être arrivé quelques dizaines de secondes plus tôt. Si j'étais arrivé quelques dizaines de secondes plus tôt, Xiaoyu ne serait pas parti avec nous depuis plus de 10 ans. Désolé, désolé, désolé. Ça va, Xiaozu. Ce n'est pas de ma faute. Xiaoyu. Tu vois, ton frère, avant, il n'avait pas le choix. Maman croit qu'il est sincèrement décidé à changer maintenant. Maman, sois tranquille. Si Xiaozu ose être méchant avec moi, je viendrai te voir. Sunzio, tu peux ramener maman à la maison. Mais j'ai une condition. Tu dois écrire une promesse. Tu promets que tu seras toujours respectueux envers ta mère. Si tu oses maltraiter ta mère, je ne te le pardonnerai pas. D'accord. J'écris, j'écris. Qu'est-ce qu'il y a, ma femme? Tu n'as pas dit que tu allais chercher des marchandises? Te confier le projet? Comment as-tu pu ramener ce vieil aveugle? Et, ma femme. Je le fais pour notre entreprise. Pense à ça, cette vieille femme est la mère biologique de Madame Huo. Il suffit de l'utiliser pour gagner les faveurs de Madame Huo. Le projet Huo deviendrait alors un jeu d'enfant. Chérie, tu es toujours aussi brillant. Viens, un bisou. Xiaozuo. Vous dormez? Il est si tard. Pourquoi ne dors-tu pas encore? Maman voulait juste savoir où je vais dormir ce soir. Il y a tellement de chambres. Tu peux dormir dans celle que tu veux. Oh. Ta mère n'a pas encore de literie. Va, va, va. La literie est là, dépêche-toi de partir. C'est ma faute. J'aurais dû lui demander plus tôt. Je n'aurais pas dû les déranger au milieu de la nuit, ces jeunes mariés. Cette vieille femme, elle a tellement de choses à faire, c'est exaspérant. Chuchote. Maman. Oui. Vous êtes réveillé? Allez manger vite. J'ai tout préparé. Quant à Xiao-kun, Monsieur Yo et Sun YE viendront ce soir.
Nous devons nous préparer. Sun Zuo, regarde-moi. Excuse-moi. Xiaohui, je n'ai vraiment pas pu ouvrir la porte hier soir. C'est pour ça que j'ai improvisé ici pour une nuit. Ne sois pas triste. Je vais ranger tout de suite. Ranger quoi? Et, c'est un canapé en cuir véritable que j'ai acheté à prix d'or. On ne peut pas y dormir. Je ne sais pas. Je ne trouve vraiment pas d'endroit pour dormir. Je n'ai nulle part où dormir. Gueule de lion, chaton. Je n'ai pas dormi, vieux. Moi. Regarde-moi, tu me donnes un endroit pour dormir. Et... Maître. Ça suffit. Qui vous a autorisé à parler ainsi à ma mère? Sun Zuo, tu n'as plus de courage. Tu oses me pousser? C'est ma mère. Votre attitude en la poussant. Je ne me contenterai pas de vous pousser. Je dois encore te frapper. Xiaozu, Xiaozu. Ne fais pas ça. Ce n'est pas que je suis une mauvaise mère. C'est que je suis impuissante. Maman, ne t'en mêle pas. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon à cette sale femme. Regardez-la. Oses-tu me manquer de respect de cette façon? Vas-y. Vas-y. Faire la moue. Xiaozuo. Ne te bats pas avec Xiaohui. Elle vient d'accoucher. Xiaozuo. Tu as bien progressé, n'est-ce pas? Je n'avais jamais remarqué que tu étais si dévoué auparavant. Non, je vais te frapper. Monsieur Yo et Xiao YE vont venir aujourd'hui. S'ils découvrent que notre mère n'a même pas de chambre, alors nous serons démasqués. Oui, j'ai entendu mon père dire que le groupe Yo nous a donné plusieurs projets. Serait-ce à cause de cette vieille femme qui vit chez nous? Oui. Tant que maman est là. Les avantages sont innombrables. Je comprends. Xiao Zhuang, tu n'as pas mis la main dessus, n'est-ce pas? Ne vous disputez pas à cause de moi. Maman, c'était ma faute tout à l'heure. Je vais te préparer une chambre tout de suite. Maman de Xiao Zuo, est-ce que je vous cause des problèmes? Peut-être devrais-je retourner chez Xiao YE? Non. Maman, ne vous inquiétez pas. Xiaohui a ce genre de caractère. Ne lui en voulez pas. Maman comprend. Juste. Ces dernières années ont été vraiment difficiles. Ça va, j'y suis habitué. Oh, au fait, maman, je pense que tu ne devrais pas aller chez Xiaoyu. Tu as oublié ce que disaient les journaux à propos de toi et Xiaoyu? Non, non, je ne l'ai pas oublié. Xiaoyu, il a enfin une vie meilleure maintenant. En tant que mère, je ne peux plus lui causer de problème. Oui, et puis. Un enfant doit entretenir ses parents, c'est naturel. N'est-ce pas? J'ai fait tant de choses pour vous blesser auparavant. Vous devez me donner une chance de vous réparer, de bien vous réparer. Vous avez cette intention. Maman est déjà satisfaite. Maman. J'ai préparé votre chambre. Je vous accompagne. Pas besoin de vous déranger, allez voir. J'ai juste besoin d'un endroit pour dormir. Allons-y, allons-y. Ce sera ma chambre à partir de maintenant. C'est vraiment trop bien. Maman. Et vous, plus tard? Restez ici, tranquille. C'est moi qui n'ai pas été raisonnable tout à l'heure. Ne me le faites pas payer. Si Monsieur Yo et les autres arrivent plus tard, veuillez dire un mot pour la famille Zhang. Xiao YE va venir tout à l'heure. Parfait, je vais bien me préparer. Maman, reposez-vous simplement. Je m'occuperai des invités. Oui, maman. Nous deux, nous sommes prêts. Alors, attendez simplement leur arrivée. Lin Xuan, je veux juste aller voir ma mère. Tu n'as vraiment pas besoin de m'accompagner. Non, je dois améliorer mon image auprès de ma future belle-mère avant le mariage. Sinon, comment pourrais-je épouser sa fille chérie? En fait, je veux juste voir si ma mère va bien. Même si Sun Zuo a écrit une promesse écrite. Je n'ai toujours pas entièrement confiance en lui. Si Sun Zuo ne change pas de nature, nous ramènerons maman. Et nous lui donnerons une bonne leçon. Enfin tout est rangé. Maintenant, Monsieur Yo n'aura plus aucun problème à venir. Oui, à partir de maintenant, nous serons de la même famille que Monsieur Yo. Bien sûr.
Quelle odeur? Ça sent le poisson. Maman, je suis dans la cuisine. Maman, qu'est-ce que tu fais? Xiaoyu ne devait pas arriver bientôt? Il adore ma soupe de poisson. Tu ne peux pas aller acheter sa soupe de poisson? Regarde dans quel état tu as mis la maison. Ce n'est pas une vieille baraque de ton village. Je vais tout ranger dans un instant. Xiaoyu, il ne voulait pas dire ça. C'est surtout pour éviter que vous vous fatiguiez. Pour éviter que vous vous fatiguiez. Ah oui. Oui, maman. Pour une si petite chose, inutile de vous en soucier. J'ai déjà réservé le meilleur restaurant pour recevoir Xiaoyu et Monsieur Yo. Restez simplement à la maison et attendez tranquillement leur arrivée. Oui, maman. Cette odeur de poisson. C'est trop fort, regardez-vous, vous êtes couverts d'écailles. Xiaoyu et les autres vont arriver. Je croyais que vous nous trouviez désagréables. Xiaoyu, il vend du poisson avec moi depuis son enfance. Il ne se souciera pas de ça. Il ne se souciera pas. Mais Monsieur Yo, lui, il s'en souciera. C'est quelqu'un de si haut placé, n'est-ce pas? Mais bon. Mais ne dis pas mais à maman. Xiao YE arrive tout de suite. Allons-y. Ah. Maman, dépêche-toi. Maman, Linchuan et moi, on t'attend. Oui, dépêchez-vous. Regarde, viens vite. Maman arrive. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Vite, je vais vite changer de vêtements. Vite, vite, vite. Dépêche-toi. Plus vite, plus vite. Xiaoyu est arrivé. Frère. Où est ta mère? Il y a encore une odeur de poisson. Ce n'est rien, Xiaoyu, il ne se souciera pas de ça. Maman ne le supporte pas. Je vais t'en vaporiser un peu plus. Comment puis-je enlever cette odeur de poisson sur toi? La marchandise arrive bientôt. Chérie, tu n'as pas honte? J'ai déjà honte. Xiaoyu et Xiaoyu sont venus. Ne le maquille pas. D'accord. Je descends tout de suite. Papa. Maman, Xiaoyu. Maman, tu te maquilles encore les lèvres? C'est ma belle-sœur qui me l'a mis. Tu dis que ma mère est si âgée. Ah. Elle est vraiment belle. Ma mère est la plus belle du monde. Tu es vraiment gentil, tu sais faire plaisir à ta maman. Miao Miao, tu n'as pas oublié que tu devais apporter un cadeau à maman aujourd'hui? Oh, oui, j'allais oublier. Maman, regarde vite. Ce truc-là. Je l'ai acheté il y a très longtemps. À l'époque, je me disais que je le porterais. Absolument. Et maintenant? J'en ai enfin l'occasion. Il est beau, n'est-ce pas? Magnifique. Xiaoyu, ce bracelet doit être très cher, n'est-ce pas? Pourvu que maman l'aime. Quel qu'en soit le prix, ça vaut le coup. Xiaoyu, ce bracelet ne serait pas celui qui a été vendu aux enchères il y a 3 ans pour 60 millions? Quoi? 60 millions? Gardez-le. Non, non. Maman ne peut pas porter un bijou aussi cher. Xiaoyu, prends-le. Oh là là, maman. Garde-le, tranquille. Ce bracelet, je l'ai acheté spécialement pour toi. Oui, oui, oui. Maman, c'est une attention de Xiaoyu. Tu as travaillé dur toute ta vie. Tu mérites de te faire plaisir à la vieillesse. Quel beau cadeau. Quand ton fils gagnera beaucoup d'argent plus tard, il t'achètera aussi de beaux cadeaux. Maman ne veut pas de beaux cadeaux. Maman souhaite juste que vous soyez tous les deux en bonne santé et en sécurité. Oh, au fait, frère, je vous ai aussi acheté des cadeaux. Pour vous remercier de prendre soin de maman. Oh, petit YE. Tu es vraiment trop poli. Oh, prendre soin de maman, c'est mon devoir. C'est ça. Comment pouvez-vous être si gêné? Papa. Ce soir, on mange quoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu ta soupe de poisson. Petite lune. Nous avons réservé un restaurant pour aujourd'hui. Repose-toi un peu avec maman. Ne laisse pas maman se fatiguer davantage. Allons manger au restaurant maintenant. Allez, on y va. Oui, oui. On y va, maman. Allez, maman.
Maman. Mademoiselle Faux. Votre mère a fait un choc anaphylactique dû à une allergie à un parfum. Évitez tout contact futur avec ce type d'allergène. Sinon, sa vie est en danger. Je comprends. Merci madame. Je vais régler la facture. Je reviens dans un instant. D'accord. Oh. Aïe. C'est de ma faute. Si ce n'était pas pour faire plaisir à maman, je lui aurais pas mis ce parfum. J'ai failli tuer maman. Petit coquin, combien de fois te l'ai-je dit? Ne donne pas tout ce que tu trouves bon à maman. Regarde dans quel état tu l'as mise. Oh là là. C'est de ma faute. S'il lui arrive quelque chose, je ne vivrai plus non plus. Xiaoyu. Oui. Maman, comment vous sentez-vous? Xiaoyu, je vais bien. Maman, le docteur a dit que vous êtes allergique au parfum. Vous m'avez fait mourir de peur. Ne t'inquiète pas. Je vais bien maintenant, vois-tu? Maman, c'est la faute de Xiaoyu. Si ce n'était pas elle qui vous a vaporisé ce parfum détestable. Vous n'êtes pas non plus allé à l'hôpital à cause d'une allergie. Xiaoyu, dépêche-toi de présenter tes excuses à maman. Oh maman, c'est entièrement de ma faute. Heureusement que vous n'avez rien de grave. Sinon, je me sentirais terriblement coupable. Bon, Xiaowei, ne dis pas ça. Ce n'est pas de ta faute. J'ai vécu la moitié de ma vie avant de réaliser que j'avais été effacé. Maman. Le médecin dit que votre allergie cette fois-ci est très grave. Il serait préférable de rester à l'hôpital pour une observation pendant un certain temps. Cette petite YE. Que veux-tu que je dise? Il vaudrait mieux ramener maman à la maison. L'hôpital est tellement peu pratique. De plus, en la ramenant à la maison, nous pourrons nous occuper de maman, lui servir le thé et l'eau. N'est-ce pas? Oui, nous allons certainement nous occuper de maman pour qu'elle soit confortable. Je pense qu'il vaut mieux laisser maman rester à l'hôpital. Cela permettra aussi d'être plus tranquille. Monsieur Yo a raison. On reviendra souvent ici, d'accord? Oui, je rentre tout de suite faire les bagages pour maman. Maman, reposez-vous bien. Miao Miao et moi, nous allons vous acheter à manger. Et Linchuan, tu as découvert quelque chose, n'est-ce pas? Miao Miao, je trouve que Sun Zhuo et les autres ne sont pas vraiment gentils avec maman. Mais maman a l'air de bien aller. Et cette allergie était effectivement un accident. Miao Miao, réfléchis un peu. Si Sun Zhuo et son épouse étaient vraiment bons pour maman, comment pourrait-il lui faire porter des vêtements aussi manifestement trop grands? Et as-tu remarqué leurs expressions? Quand tu leur as offert tes cadeaux, une telle avidité évidente. Je ne crois pas que de telles personnes soient de bonnes personnes. Serait-il en train de me tromper? On ne connaît que le visage des gens, pas leur cœur. Je crois que je ne pourrais être certaine de savoir s'ils ont vraiment changé qu'en voyant comment Sun Zhuo et sa femme traitent leur mère en privé. C'est seulement ainsi que je pourrais savoir s'ils se sont vraiment amendés. Tu aurais donc un plan? Oui. Allons-y. Oh, Xiaoyu. Pourquoi cet appel soudain? Maman a-t-elle un problème? Non, frère. Linchuan et moi devons sortir pour quelque chose aujourd'hui. Pouvez-vous aller à l'hôpital pour aider à prendre soin de maman? D'accord, ne vous inquiétez pas. J'y vais tout de suite avec ta belle-sœur. Je n'y vais pas. Vas-y, toi. Je me fiche de ce vieux bonhomme. Non, ma femme. Tu dois venir avec moi. C'est une poule aux œufs d'or. Allons-y. Maman. Xiaoyu. Xiaozhuo. Ah, aujourd'hui, Xiaohui et le directeur Yu sont sortis pour quelque chose. Alors nous deux, nous sommes venus vous prendre soin de vous. Oui, maman. J'ai aussi fait mijoter une soupe de poulet tonique. Pour que vous soyez en bonne santé. Venez, venez. Pourquoi apportez-vous des choses? C'est du gaspillage d'argent. Maman, ce sont tous des compléments alimentaires. Du moment que vous êtes en bonne santé, ce n'est pas de l'argent gaspillé. Maman, allez. Goûtez donc. J'ai passé plusieurs heures à le préparer. C'est délicieux, Xiaohui. Tu es si attentionné. C'est ce que je devais faire. Il semble qu'il soit sincèrement bon avec lui maintenant. Tu peux enfin être tranquille. Peut-être que je voulais juste te voir. Chérie, tu es incroyable. Comment savais-tu qu'il nous testait délibérément?
Est-ce qu'ils nous ont trompés tout ce temps? Non. Ce n'est qu'en voyant comment ils sont tous les deux en privé que l'on pourra déterminer s'ils se sont vraiment amendés. Heureusement que le professeur a entendu. Sinon, ça aurait vraiment éclaté. Il vaut mieux rentrer à la maison. Xiaozuo et Xiaohui. Elle est retournée chez ses parents. Maman a dit qu'elle voulait voir sa petite fille. Xiaohui n'est pas seulement ta femme, mais aussi la fille chérie de sa famille. Il faudrait rentrer plus souvent la voir. Papa, je suis rentré. Oh maman. Comment vous êtes rentrés ensemble, Xiaohui et toi? Quoi? Vous n'êtes pas les bienvenus? Bien sûr, bienvenue. Votre belle famille est arrivée. Xiaohui, je suis fatigué du voyage en voiture. Je vais d'abord me reposer dans ma chambre. Papa. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Ça? Monsieur Sun, n'aviez-vous pas dit que cette chambre était spécialement préparée pour moi? Comment se fait-il que des chats et des chiens puissent y habiter? Vous n'étiez pas là avant, ma belle famille. Les enfants m'ont donné cette chambre. C'est maman. Je vais immédiatement vous préparer une meilleure chambre. Non, je veux rester dans celle-ci. Maintenant, tu vas laisser cette vieille maison mourir. Dépêche-toi de ranger tes affaires. Dégage immédiatement. J'oubliais. Ma mère a besoin de son propre lit. Alors maman, tu dormiras par terre à la pharmacie. La pièce est assez grande. Ne t'inquiète pas, je te préparerai plusieurs matelas épais. Oui, maman. Vous n'avez pas toujours voulu vous occuper de votre petite fille? Ce sera donc plus facile. Ah. Maman est vraiment trop dure avec cette vieille femme. N'est-ce pas excessif? Je vous l'ai pourtant dit. Elle a une fille, très riche et influente. Gendre. Notre entreprise familiale dépendra d'elle à l'avenir. Je m'en fiche. Cette vieille mégère ose laisser ma fille profiter de sa fortune. Je dois lui donner une bonne leçon. Maman me comprend toujours. Et si sa fille découvrait ça? Oh, ne t'inquiète pas. Maman sait ce qu'elle fait. Xiaohui, la belle-fille. Vous vous levez si tôt? Nous, contrairement à certaines personnes, nous n'avons pas autant de chance. Elles peuvent dormir par terre jusqu'à midi. Parce que l'enfant a pleuré plusieurs fois hier soir. Je n'ai pas bien dormi. Donc je me suis levé tard. Ah, et l'enfant? Tu t'en soucies maintenant? Si on te le confiait vraiment, tu ne t'apercevrais même pas s'il disparaissait. Maman, n'écoute pas les bêtises de ma mère. Sun Zhuo a emmené l'enfant chez mon père. Il rentrera à midi. D'accord. Alors je vais préparer le déjeuner. Regarde ce sac, regarde ce sac. Li Chao, es-tu occupé aujourd'hui? Je ne suis pas occupé. Ma femme le souhaite bien sûr. Où que tu ailles, je t'accompagnerai. Oui. Quand as-tu appris à si bien parler? Moi, je veux juste aller voir ma mère un instant. D'accord. Dois-je prévenir tes parents? Cette fois, je veux y aller en cachette. Je veux leur faire une surprise. D'accord. Alors attends que j'ai fini mon travail. Je t'accompagnerai. Belle famille, qu'est-ce que vous avez cuisiné? Ce sont des plats simples. Des plats simples, c'est tout ce que vous me donnez à manger? Si vous ne voulez pas que je reste ici, dites-le moi franchement. Je pars immédiatement. Ce ne sont pas mes beaux-parents. Je n'ai pas ce sens. Je suis désolé, maman. Je suis simplement habitué à vivre à la campagne. Je sais seulement faire ça. Veuillez bien vous accommoder. Je suis aussi une simple paysanne. Je ne sais pas faire de bons plats. Belle famille Xiaohui. Servez-vous d'abord. Il y a encore une soupe dans la cuisine, allez-y. Et, petite Hui. Qu'est-ce qu'il porte à la main? Ah ça, c'est un bracelet en feuille de palmier que sa fille lui a offert. Il ne le tient plus fermement. C'est si cher. C'est vraiment dommage de mettre un aussi beau bijou à son poignet.
Pour l'instant, Xiaozhuo et Xiaohui sont encore gentils avec moi. Quant à mon beau-père, il a toujours dédaigné les origines de Xiaozhuo. Pour les deux enfants, je vais encore faire preuve de patience. Xiaogi, tu ne vas pas te laisser faire par ta femme jusqu'à quand? Chuchote, ne le laisse pas entendre. Qui se croit-il? Regarde-toi, tu trembles de peur. Sans une fille riche et influente, il ne pourrait même pas franchir le seuil de la maison Zagne. C'est ça. Il pue le poisson toute la journée. Et en plus, il a l'air moribond. Si Sun Zhuo ne disait pas qu'il est une vache à lait, je me fiche de lui. Beaux-parents. Le bracelet que vous portez est magnifique. J'en cherchais justement un. Pourriez-vous me le laisser essayer? C'est Xiaoyu qui me l'a offert. Je ne peux pas vous le prêter. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, nous sommes tous une famille, non? Beau-père, quelle est votre attitude? Je n'ai aucune attitude particulière. Mangez tranquillement. Je suis un peu fatigué, je dois rentrer. Qu'est-ce qui lui prend? Comment puis-je savoir? Maman, qu'est-ce que tu fais? Ne pense pas à ma mère. Je ne suis pas ta mère. Oh, belle-mère. Quelle attitude? Ma fille te parle gentiment. Et tu lui réponds à peine. Vous, la famille Zagne, votre frère aîné. Je ne mérite pas de rester ici. Je vais trouver mon petit homme. Maman, pourquoi fais-tu ce caprice? Tu es parti aussi soudainement. On pourrait croire que ta mère et toi m'avez maltraité. Comment veux-tu que je l'explique à Monsieur Sun? Expliquez quoi? Expliquez que votre arbre à argent, que vous avez tant chéri, a disparu? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Moi, je comprends. Vous m'avez toujours traité comme un arbre à argent. Puisque vous ne me voulez pas. Alors je pars maintenant. Maman, on plaisantait tout à l'heure. On plaisantait, on plaisantait. Il ne peut pas partir, maman. Arrêtez-le. Tu me. Lâche-moi. Tu n'as pas le droit de partir. Aïe. Tu pars, et ce bracelet sera à moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le mien. Rends-moi mon arme. Je ne te la rendrai pas. Un aveugle mort. Pourquoi portes-tu un aussi bel objet? Putain, dépêche-toi. Ma malédiction. Ce n'est pas ma faute. C'est toi qui voulais le prendre. Vous êtes vraiment allé trop loin. C'est le premier cadeau que Xiaoyu m'a offert. Comment vais-je lui expliquer? Qu'est-ce qui vous arrive, maman? Et la table est cassée? Non. Maman, où vas-tu? Ne l'arrête pas. Il va chercher Sun YE. Quoi? Maman, oh là là. Pourquoi cherches-tu encore Sun YE? N'est-ce pas bien ici pour toi? Reste ici et continue à être notre vache à lait. Maman, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes ma mère. Quand est-ce que je vous ai considéré comme une vache à lait? Encore des bêtises. J'ai pourtant entendu de mes propres oreilles votre chère épouse dire. Zhang Lingui, quand ai-je jamais dit ça? Maman, j'ai l'impression que vous cherchez délibérément à semer la discorde, n'est-ce pas? Sun Zhuo, tu oses me pousser. Je vais me battre avec toi. Tu es un vieil homme. On ne joue pas la comédie? Jouer la comédie? Quelle comédie? Sun Zhuo, j'en ai assez. Qui veut s'occuper de ce vieux bonhomme? Qui que ce soit, en tout cas, pas moi. Oui. Laisse tomber, ne tire pas à cause de moi. Arrête de faire semblant. Ton fils te joue une pièce depuis toujours.
Tu crois qu'il t'a ramené pour te témoigner du respect? Il veut juste utiliser ton argent, la famille Yuo sa vache à lait. Xiao Zuo. Tu m'as toujours joué la comédie. Maman, maman, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Mon fils veut vraiment vous témoigner sa piété filiale. Des bêtises. Écoutez ce que vous dites. Vous y croyez vous-même? Vous êtes un égoïste, un misérable et un homme méprisable. Je me suis démené pour vous. Ah. Sun Zuo ose me frapper. Je vais me battre avec toi. Ta femme est morte. Voilà le bon fils que tu as élevé. Maman, je suis venu te voir. Vas-y. Où est ta mère? Maman dort. Elle dort en plein jour? Je vais appeler maman. Oui, oui, oui. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Maman vient juste de s'endormir. Ne la dérange pas. Laisse-la bien. Se reposer. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu maman. Pourquoi êtes-vous si bizarre aujourd'hui, vous deux? Est-ce que maman cache quelque chose qu'elle ne veut pas que nous voyions? Non, non. Bien sûr que non. Allez, je vous emmène voir maman tout de suite. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Maman n'a pas bien dormi ces derniers temps. Elle vient juste de somnoler un peu. Ne la dérangeons pas. Maman, pourquoi ne dors-tu pas bien? Devrions-nous aller voir un médecin? Ce n'est rien, l'enfant est malade depuis quelques jours. Maman s'inquiète. J'ai veillé toute la nuit. C'est pour ça que je n'ai pas bien dormi. Oui. Laissons maman se reposer d'abord. Santé. Aujourd'hui, heureusement que maman a réagi vite. Sinon, on aurait été démasqués. Oui, heureusement que cette vieille mégère a déménagé tôt. Sinon, on me découvrira. Et, Monsieur Sun, si vous ne voulez pas que l'affaire d'autrefois soit révélée, venez immédiatement me trouver au village des Lotus. Rien de spécial, je sors faire une course. Surveillez-le bien. D'accord. Que fait Song Yin-chuan ici? L'enquête sur la famille Huo. Ce qui s'est passé cette année-là. Dès que je le dirai. Tu es mort. Non, je ne vais pas porter le chapeau pour toi pendant toutes ces années pour rien. Prendre des intérêts, ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? 5 millions, et je disparaîtrai immédiatement. Je garantis que personne ne me trouvera. J'ai fait quelque chose de très important. Voici Sun Zongxia. Je vais aller chercher Xiao Ye. Tu as tué ce vieux pervers qui avait maltraité ta sœur. Cet homme de toute façon méritait de mourir. Il a même voulu utiliser ce que je lui avais vendu, Sun Ye, à l'époque. Il a voulu révéler cette histoire et me menacer pour 5 millions. Ah, quel idiot. 5 millions. Tu oses vraiment demander une telle somme? Tant pis alors. De toute façon, la marchandise est là. Il n'est pas allé loin. Je vais leur dire tout de suite. Que tout ça, c'est ton œuvre.
Où es-tu allé? Comment as-tu pu en arriver là? Ne dis pas que c'est toi qui m'as vendu Xiaoyu. C'est pour ça que Xiaoyu est tombé à l'eau, c'est ça? Maman. Tu dis quoi là? Tu fais encore semblant, j'ai tout entendu de ce que tu viens de dire. Maman, ne m'appelle pas comme ça. Je n'ai pas un fils comme toi. Je pensais que tu t'étais juste égaré, que tu m'avais fait ça par confusion. Tu veux parler du destin. Le destin est mon destin. C'est ton petit-fils qui t'a vendu pour de l'argent. C'est lui qui t'a tué. Si tu meurs, je meurs aussi. Sans cœur, tu veux juste épouser une femme. Je pourrais vraiment te faire du mal. Tout ce que tu dis est vrai. Je n'aurais jamais cru que tu essaierais de tuer ma propre fille. C'est ma faute, j'étais jeune et naïve. J'ai failli causer une catastrophe. Je sais que j'ai vraiment fait une erreur. Je ne te croirai plus jamais, quoi que tu dises. Où vas-tu? Tu vas dire à Sun YE que je suis ingrate? Elle te considère comme une vache à lait. Mais pour lui dire que c'est moi qui l'ai ruinée autrefois. Sun Zuo a commis une faute, il doit en assumer les conséquences. Maman. C'est toi qui m'y as forcé. Ouvrez, bon samaritain. Laissez-moi sortir ouvrir la porte. Xiaozu. Laisse ta mère sortir. Pourvu que tu me le promettes. Je dirai la vérité à Sun YE sur ce qui s'est passé. Alors je te laisserai sortir. Impossible. Tu ne peux pas. Toi, tu crois pouvoir t'échapper? Je te le dis. Si tu n'acceptes pas de m'aider à cacher la vérité, je ne te laisserai jamais sortir. Xiaoyu. C'est maman qui te demande pardon. Maman te demande pardon. Maman, mange. C'est une soupe de poisson que j'ai faite. Goûte pour voir si c'est bon. Je ne boirai rien, et si tu ne me laisses pas sortir aujourd'hui, je ne mangerai rien aujourd'hui. Quand Xiaoyu viendra me chercher, on verra comment tu la sauveras. Tu oses encore me menacer? Bois. 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 Tu crois que ton secret est infaillible? Ce jour-là, au bord de la rivière, il n'y avait pas que toi et Xiaoyu. Tu ne pourras pas lui cacher ça éternellement. En effet, nous ne sommes pas les seuls. Mais cette personne est déjà morte. Quoi? Je l'ai tuée. Maman, tant que tu ne le dis pas, je serai en sécurité. Espèce de monstre. Tu as déjà assez fait de mal à Xiaoyu. Tu as encore coûté la vie à quelqu'un. Maman. À toi de choisir maintenant. Tu m'aides à garder le secret. Ou tu insistes pour révéler la vérité. Et tu détruis nos liens mère-fils? Je ne peux pas te regarder faire une erreur après l'autre, maman. Malheureusement, tu as fait le mauvais choix. Je te donne une dernière chance. Vas-tu enfin m'aider à garder le secret? Xiaozu, si tu présentes tes excuses sincèrement à Xiaoyu, il te pardonnera certainement. Me pardonner? Je n'ai rien fait de mal. C'est de ta faute. C'est toi qui m'as poussé à agir ainsi. Depuis toujours, tu ne m'as jamais considéré comme ton fils. Tu ne penses qu'à Xiaoyu et Sun YE depuis le début. Sun Zuo. Maintenant. Tu n'as même pas le moindre regret? De quoi devrais-je me repentir? Si tu ne m'avais pas favorisé dès mon enfance, serais-je devenu comme ça? Quoi qu'il arrive, c'est toujours ma faute. Xiaozu. Maman, je t'en supplie.
Tu te fiches de moi, de toute façon. Mais maman, je t'en supplie, ne fais plus de mal à Xiaoyu. Il a tellement de mal à avoir une vie meilleure aujourd'hui. Tu es au bord de la mort. Et tu t'inquiètes encore pour ta fille chérie? À l'époque, je suis parti. C'est moi qui ai eu tort envers Xiaoyong. Je n'aurais jamais dû te ramener. Alors vas-y, meurs à sa place. Ah. Sun Zhuang, sors vite. Le directeur Yo et Sun Ye sont arrivés. Regarde ça de là. Lui, Xiaoyu. Xiaoyu. Frère, pourquoi je n'ai pas vu maman aujourd'hui? Ta mère. Cette mère. Il y a 2 jours, ma belle-mère n'est-elle pas venue? Et elle a emmené l'enfant chez elle. Ma mère craignait pour l'enfant. J'y suis allé avec eux. Ne me dis plus de dégager. Monsieur Yo, Xiao YE. Sinon, revenez dans quelques jours. Nous sommes venus aujourd'hui. En fait, nous voulions vous poser une question. Monsieur Yo, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous, le vieux voyou de Meng Ruoxu. Je l'ai trouvé. Frère, tu vas bien? Ah oh. Ça va, ça va. Je croyais que ce vieux salaud était mort. Il y a eu un petit incident. Il a failli être éliminé. Quand je l'ai trouvé, il est à l'agonie. Il est toujours dans le coma à l'hôpital. Il semble que mon accident de noyade d'antan soit bien plus étrange qu'il n'y paraît. Un tel monstre. Il aurait mieux valu qu'il meure. Frère, à part toi et moi, ce vieux voyou. Y avait-il d'autres personnes au bord de la rivière ce jour-là? Surtout ceux qui ont une vendetta contre le vieux voyou. Ce vieux voyou. Il a un comportement indécent. La moitié du village a de mauvaises relations avec lui. Je ne sais vraiment pas qui c'est. Bon, il semblerait que nous devions retourner au village de Lotus pour enquêter plus en détail. Quel bruit? C'est le vent. La fenêtre de cette pièce n'est pas fermée, il y a du vent. Je ne pense pas que ce soit du vent. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Quoi? Il s'est réveillé. C'est bon. Nous allons tous les deux immédiatement à l'hôpital. Ce vieux voyou a vraiment une sacrée chance. Xiao lui doit cacher immédiatement cette vieille femme. Si cette princesse, cette vieille voyou, devient mon otage, cela me permettra de négocier plus facilement. Ne me tire pas dessus. Ne me tire pas dessus. Je ne lui ai pas tiré dessus. Envole-toi. Tu veux ta vie. La vie est ma vie. C'est ton petit-fils. Il m'a vendu pour de l'argent. C'est lui qui t'a tué. Je mourrai si c'est à toi. Je veux juste avoir une femme. Je t'ai vraiment blessé. Tout ce que tu as dit est vrai. Vraiment, vraiment, vraiment. Reconnais ce salaud. Il voulait me tuer pour me faire taire. Celui avec qui tu voulais vivre pour toujours, c'est Sun Zuo. Voir cette neige blanche, c'est comme être devant le roi des enfers. Et j'ose le confronter face à face. C'est une bête. Merde. Wen Miao, si cette affaire a vraiment été commise par Sun Zuo, alors maman courra certainement un grand danger. Wen Miao. Ses mains sales. Ne crois pas que je te menace, petit. Tu pars ou tu ne pars pas? Je ne pars pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Ne crois pas que je te menace, petit. Bien. Puisque tu es si nerveux et agité. Attends. Xiaohui, apporte-moi un couteau. Tu ne pars pas? Je ne pars pas. Je te couperai les mains. Ah, Xiaoyu. Xiaoyu. Où cours-tu? Papa, il va dans la rue Yoshi. Il ne faut absolument pas le laisser filer.
Xiaoyan. Ce vieux bonhomme pense encore à ta sœur, celle qui a causé des problèmes au journal. Tant qu'il est entre nos mains. Ou bien, tu devras me regarder docilement. Agissez selon nos expressions faciales, lâchez-vous. Vieux débris. Nous avons déjà une querelle avec lui. Tu te complais auprès de lui. Supplier qui que ce soit ne servira à rien. Il vaut mieux épuiser ta dernière valeur. Je veux voir combien tu vaux aux yeux de Sun YE. Espèce de brute, arrête de me harceler. Vieille femme, regarde bien la caméra. Je veux que ta fille voie bien à quoi tu ressembles maintenant. Ah. Dépêche-toi de parler. Pourvu que ta fille, Feng, me donne encore de l'argent. Je te libérerai. Parle-moi de Xiaoyu. Sun Ze et ses hommes sont des brutes. Tu dois absolument chérir ça. Ne les laisse pas faire faillite. Ne t'en mêle pas, dégage. Ce salaud de Song Song. Il a osé lui faire ça. À son chat qu'il a élevé pendant plus de 20 ans. Miao Mia, ne pleure pas. Nos hommes sont en train de localiser son CHU. Je suis sûr qu'on te trouvera bientôt. Maman, pourquoi te faire autant de mal? Au fait, maman, je ne t'ai pas encore dit que j'ai préparé une grosse surprise à ta petite fille chérie, Sun YE. Qu'avez-vous l'intention de faire à Xiaoyu? Que puis-je faire d'autre? Je n'ai fait que saboter un peu la voiture de lui et de Yo Linshuan. Sur leur chemin pour venir te chercher. Ils auront un accident. Ils ne pourront plus rien faire. Tu feras ce que tu veux. Et tu diras ce que tu veux. Oh. Oh là là, c'est entièrement de ma faute. Regarde, je n'ai même pas donné d'eau à boire à maman. Bois un peu d'eau. Ça fait seulement quelques jours que tu n'as pas bu. Tu es déjà aussi assoiffé. Ne bois pas. Sois assoiffé après avoir bu. J'ai vraiment soif. D'accord, maman. Vous m'avez élevé pendant tant d'années. Je bois un coup avec vous. Santé. Trinquons. Ma voiture. J'attends ici. Ne vous emportez pas. Quoi qu'il arrive, nous pouvons en discuter. Ne me fais pas de mal. D'accord. Reculez. Reculez tous. Reculez, reculez, d'accord. Nous reculons. Ne vous emportez pas. Puisque le poisson n'est pas mort. Alors je vais te laisser regarder le poisson mourir. J'ai dit que je ne t'aimais pas. Laissez-moi partir. Je suis prête à me sacrifier à ta place. Je t'en supplie, cette vie a déjà été assez dure. Laissez-le partir, s'il vous plaît. Je te supplie, j'ai l'impression que... Tu ne me pries pas sincèrement. Comment veux-tu que je te supplie? Je suis d'accord. Tout ira bien. À genoux maintenant. Ah. J'y vais, j'y vais. Éloignez ce couteau de lui, bordel. Ah. Ah. Quel amour maternel. Libérez ma mère. Considérez tout ce qu'il a fait pour vous pendant toutes ces années. Relâchez-le. Fils, va-t'en. Ne cours pas. Sun YE. Je vais te le dire. Tu es meilleur élève que moi. Tu es plus obéissant et raisonnable que moi. Tu es plus riche et puissant que moi. Mais qu'est-ce que ça change? Es-tu toujours aussi gentiment agenouillé devant moi? Seigneur, si seulement vous me libériez. Je vous le promets. Je ne vous rechercherai aucune responsabilité. Je ne crois pas à ta méthode. Yuelian, bordel de merde. Ah. Excusez-moi. Excusez-moi.
Tu es réveillé? Je vais appeler le médecin. Ne pars pas. Maman. Maman. Ah. Xiaoyu. République de Chine. Toutes ces années. Ne dis pas ça. Maman, ta fille a été désobéissante. Il y a 6 ans, la neige t'a fait souffrir. 6 ans plus tard, nous nous retrouvons enfin. Mais tout cela est pour le reste de nos vies. Moi. Je te reproche de t'être autant fait souffrir. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. Si seulement j'avais remarqué plus tôt que tu ne te sentais pas bien. Pourquoi n'ai-je pas découvert plus tôt le vrai visage de ce monstre? Maman. Je pouvais pourtant te faire vivre mieux. Mais mes défauts t'ont tué. Maman, c'est impossible pour sa fille. La mère de Xiaoyu, c'est impossible pour sa fille. Impossible. Xiaoyu. Ma chère fille. Maman ne t'a jamais reproché quoi que ce soit. Maman sait que tu as eu le cœur brisé pour nous. Xiaoyu, plus tard. Tu devras toujours rester avec maman. Nous ne nous séparerons plus jamais. Nous resterons ensemble toute notre vie. Je ne me séparerai plus jamais de maman, d'accord? Monsieur Yo, j'ai tort. J'ai vraiment tort. Je vous en prie, donnez-moi une seconde chance. Je suis prêt à me dévouer corps et âme. Je vous supplie de me pardonner, Monsieur Yo. Cours. Pourquoi ne cours-tu pas? Maman m'a dit que vous aviez autrefois enfermé le chat dans cette maison. Alors je dois vous rendre ça. Au centuple. Monsieur Yo. C'est uniquement Sun qui l'a fait. Nous n'y sommes pour rien. Oui, Monsieur Yo. S'il vous plaît, libérez-nous. J'ai déjà soumis les preuves au parquet. Vous avez encore Sun Zuo. Vous attendez juste de manger le vieux phénix. Ah. Frère Yo. Frère Yo. Ah. La voiture de la mère de Miao Miao est prête dehors. Comment avez-vous géré Sun Zuo et les autres Ayanchuan? J'ai déjà remis toutes les preuves au parquet. Je crois qu'ils recevront le châtiment qu'ils méritent. J'ai donné beaucoup de chance à Xiaoshin. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il... Maman. N'y pense plus, à ces gens qui ne comptent plus. Allons-nous-en. Rentrons à la maison. Oui. Maman. On rentre à la maison. On rentre à pied.